Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le mot de passe Caput Draconis. L'expression latine Caput Draconis constitue en quelque sorte le premier mystère dissimulé dans le premier opus de la saga. Elle désigne le mot de passe qui permet d'accéder à la tour de Gryffondor lors de la première année d'Harry Potter à l'école des sorciers. Password. Caput Draconis. Caput Draconis est constitué des mots latins caput qui signifie la tête et draco qui signifie le dragon, mais aussi le serpent. Le mot de passe Caput Draconis signifie donc tête de serpent. Ce mot de passe semble étrangement être un élément prémonitoire du récit. Rappelez-vous, Harry découvre à la fin du premier tome que le professeur Quirrell porte à l'arrière de la tête le visage terrifiant de Voldemort. Or, la description de celui-ci fait penser à un serpent, le teint pâle, les yeux rouges et deux fentes à la place du nez. L'auteur semble donc ne pas avoir choisi au hasard le mot de passe de la tour de Gryffondor, révélant dès le début du récit le secret sur lequel repose toute l'intrigue du premier opus. Mais je parie que le mot de passe Mais je parie que le mot de passe Caput Draconis recèle encore plus de secrets que cette prédiction. Exactement, il renferme une part de la symbolique du récit pottérien. Les mots tête de serpent attirent l'attention du lecteur sur l'importance du rôle que va jouer le serpent dans le récit. Le thème du serpent endosse dans le récit pottérien une fonction antagonique à celle du phénix. Anta quoi? Anta quoi? Anta quoi? Antagonique, c'est-à-dire qu'il s'oppose. Le serpent s'oppose donc au phénix. Et cette fonction antagonique est révélée dès le deuxième tome Harry Potter et la Chambre des Secrets, lors du combat entre Fumsec, le phénix de Dumbledore, et le basilic, le monstre de Salazar Serpentard. Cependant, Caput Draconis met en lumière un second symbole, porteur de nombreuses significations. Nous retrouvons ce symbole en alchimie à travers l'image du rébis, mais aussi à travers le dieu Janus Bifron, l'être aux deux visages. Mais c'est ici qu'on retrouve le symbole de Janus à travers le professeur Quirrell, qui lui porte la tête de Voldemort à l'arrière de son propre visage. Oui, et la tête constitue véritablement un symbole universellement reconnu par la majorité des civilisations et des cultures. En effet, la tête est la première partie du corps que l'homme distingue d'un autre individu. Nous reconnaissons quelqu'un par le visage. Par ailleurs, la plupart des émotions passent par l'expression faciale. De plus, la tête contient symboliquement l'esprit de l'homme. Et la femme? Cela va sans dire. La tête est la partie la plus haute du corps. Elle contient le cerveau, les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Tous les éléments essentiels de la conscience, de l'inspiration et de l'expression humaine. Si la tête est le berceau de la conscience, alors il n'est pas étonnant que J.K. Rowling ait choisi cette partie du corps humain pour symboliser le retour de Voldemort. En effet, si son corps a disparu lors de sa tentative de meurtre du bébé Harry, sa mémoire demeure dans l'esprit de ses adeptes. Ainsi, le retour du Seigneur des Ténèbres passe avant tout par le souvenir entretenu par les aspirations personnelles et malfaisantes de ses adeptes. Absolument. Prenons Quirrell par exemple. Il symbolise cet être faible qui se tourne vers cet idéal de grandeur passée. De ce fait, il entretient et nourrit l'image du Seigneur des Ténèbres. Il le maintient en vie en quelque sorte. Tant que les adeptes continuent à vouer un culte à leur Seigneur disparu et qu'ils gardent un regard tourné en arrière, ils perpétueront sa mémoire. Quirrell a donc symboliquement, comme le dieu Janus, un regard tourné vers l'avant et un regard tourné vers l'arrière. L'un vers l'avenir et l'autre vers le passé. C'est en cela que Quirrell symbolise le dieu bicéphale Janus Bifron, divinité des commencements et des fins, des choix, des passages et des portes. C'est pour cette raison que Janus est fêté le 1er janvier, d'où le nom du mois, Januarius, janvier, qui marque le commencement et la fin de l'année, le passage d'une année à une autre. Donc, ce double visage, l'un tourné vers l'avenir et l'autre vers le passé, vers la lumière de l'aube et vers l'obscurité du crépuscule, nous enseigne que l'homme peut être à la fois bon et mauvais. Il peut être à la fois son meilleur allié et son pire ennemi. Le visage tourné vers l'intérieur et vers l'extérieur de soi nous enseigne que tout changement que nous voulons apporter dans le monde passe avant tout par un changement que nous devons porter en nous-mêmes, au risque de se laisser consumer par nos passions et nos aspirations personnelles. Quirrell est parasité par le souvenir du mal. Son regard tourné vers le passé prend le dessus sur sa vision de l'avenir.
Il se laisse dicter ses actes par Voldemort. Il est aveuglé par les passions meurtrières qui l'habitent. Le mot Caput Draconis renferme donc plus de mystère que la simple fonction de mot de passe. Mais après tout, n'est-ce pas la fonction première du mot de passe que de préserver hors d'atteinte un secret dissimulé? Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse? Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée au mot de passe Caput Draconis. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et varie selon les sensibilités de chacun. Je vous invite donc à partager vos impressions ou réflexions en commentaire à cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Et nous remercions également un fan, Guillaume0612, pour son magnifique dessin. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mooney Et Phoenix dans... Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus! Toute l'équipe de Lumos pour un moldu vous souhaite un bon confinement et prenez soin de vous. J'allais oublier le pop du jour. C'est Igor Karkarov. On va le mettre à côté de son élève. Et la tête constitue véritablement... Ah. Mais aussi à travers le dieu Janus Bifron. Ah. Mais aussi à travers le dieu Janus. Anus? Ah vas-y, je fais ça. Ah oui. Minerva vous souhaite un bon confinement.